Bonjour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Moi, c'est Kisala et Alexandre, étudiant, élève professeur à l'école normale supérieure de Bertois. Aujourd'hui, nous sommes là devant vous pour vous présenter le résumé de la norme IEE 830. Comme ici, vous voyez, l'IEE 830 est une norme internationale qui établit des lignes directrices pour la rédaction d'un cahier de charges des exigences d'un logiciel. Publié initialement en 1924 et révisée en 1998, elle présente une référence incontournable en ingénierie logicielle. Son objectif fondamental, c'est servir de document de référence qui formalise un accord commun entre les clients et l'équipe de développement sur les fonctionnalités que le logiciel doit fournir. Ici, comme nous avons comme structure détaillée du SRS selon l'IEE 830. On avait structuré, on va procéder, voici en petit 1 l'introduction. Introduction, comme on a comme tiré, définir le but du document et son public cible. Porter, préciser les limites du produit. Et définir les termes techniques et métiers. Référence, documents de connexion et normes applicables autant pour moi. Aperçu, description de l'organisation des documents. Dans petit 2, description générale. Perspective, positionnement du produit dans son environnement. Nous avons aussi la fonction principale, vue d'ensemble de capacités du système utilisateur, caractéristiques des différents profils d'utilisateurs, contraintes, limitations techniques et réglementaires ou métiers, hypothèses, postulat de base pour le projet. En petit 3, exigences spécifiques, organisation recommandée par fonctionnalité, par cas d'utilisation, par interface utilisateur, par classe d'utilisateur, type d'exigence ouverte. Fonctionnel, c'est que le système doit faire. Non fonctionnel, qualité du système, performance, sécurité, faisabilité. Principe essentiel retenu. La distinction fondamentale. Quoi, comment. Le SRS décrit ce que le système doit accomplir. Et il ne prescrit pas comment implémenter. Exemple, le système doit authentifier les utilisateurs. Quoi? Le système doit utiliser un algorithme SHA-6 256
entre parenthèses comment. Petit 3, l'importance des exigences non fonctionnelles. Nous avons ici la catégorie principale. Nous avons la performance, la sécurité, la fiabilité, maintenabilité, portabilité, utilisabilité. Nous avons aussi ici rédaction d'une bonne exigence, caractéristique d'une exigence bien formulée, utilisation de vocabulaire du métier, contiennent des critères d'acception mesurables. Exemple d'exigence bien rédigée, technique et vérification. Nous avons ici revue fonctionnelle, pro- prototype, prototypage, validation des interfaces, scénario de test, matrice de, de traçabilité, revue formulée, prototypage, validation des interfaces, scénario de test. Ici, adaptation en contexte asile. Le user story remplace les exigences formelles. Les critères d'acceptation assurent la vérifiabilité. Ici, comme avantage concret de l'application. Réduction de coûts, amélioration de la qualité, meilleure communication et gestion de risque. Et enfin, nous avons une conclusion. L'IEE 830 nous apprend que, deux points, la, la précision la précision est cruciale. La, la complétude assure la réussite. La vérifiabilité est non négociable. Ainsi, nous avons terminé